Bien. On salue les derniers collègues qui viennent de nous rejoindre. D'autres vont arriver encore, mais on a quelques soucis, des gens qui sont en retard, qui sont sur la route, des gens qui sont malades malheureusement, et même parfois des situations un peu plus dramatiques. Donc nous avons le quorum qui est atteint, je vous remercie. On va commencer à désigner notre secrétaire de séance. Jean Doussin se propose. Merci Jean. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On va passer sur l'approbation du dernier procès verbal, dont vous connaissez maintenant le protocole qu'on met en place. On essaie de vous le donner assez rapidement pour que vous ne fassiez des retours avant la séance. Je ne crois pas qu'il y ait eu des retours. Je crois de Pascal Sens. Il n'y en a pas eu, donc on va passer directement à l'approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Les décisions de bureau, il y en a très peu, puisque c'était le bureau du 11 janvier. 6 décisions. Est-ce que vous avez des questions ou des observations à faire sur ces 6 décisions de bureau? Il n'y en a pas, donc on continue. Les décisions du président, il y en avait également 2. Si vous avez des questions ou des observations. Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Donc on va passer aux dossiers que nous avons étudiés ce soir, qui sont peu nombreux, vous l'aurez remarqué. Nous en avons 3. Le premier étant quand même un dossier important. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Même si on l'a abordé de façon très importante au mois de janvier, quand on a voté les plans de financement de nos gros projets, Patrick va vous représenter donc ce débat d'orientation budgétaire. Je le remercie. Oui, donc on va attaquer par le compte administratif 2023 qui est quasi définitif aujourd'hui. Donc pour le résultat de clôture de fonctionnement, on termine à 2 007 941,68. Donc ça inclut le report antérieur d'1 026 016, donc on a fait 1 million de plus, on va dire. Pour l'investissement, donc le résultat de l'exercice 2 409 463 et le report de l'an dernier positif de 890 836, donc résultat de clôture d'investissement de 3 300 300,43, bon, qui paraît énorme, mais il y a eu des décalages dans les travaux sur certains dossiers qui seront sur 2024, dont on les retrouve là. On avait les restes à réaliser, dépenses et recettes d'un solde négatif de 689 020 et donc un excédent de financement d'investissement de 2 611 279,69. On reportera en fonctionnement les 2,7 millions de clôture. Voilà pour le compte administratif. Donc, sur la prospective de 2024 à 2030, bon, vous l'avez déjà présenté, ces grandes lignes en début d'année. La prospective donc, est basée sur une stabilité des taux d'imposition, le maintien du bon niveau d'épargne nette, d'un bon fonds de roulement en fin d'exercice, gestion maîtrisée de l'endettement avec un ratio inférieur à 10 ans, le financement de notre programme pluriannuel d'investissement avec l'ensemble des projets qui sont prévus. Et on a inclus également des financements pour des études pour des projets futurs et à partir de 2027, 3 millions d'euros d'investissement pour des projets qui pourraient émerger d'ici là. Pour les charges à caractère général, on va dire, on a prévu 2,6% en 2024, donc c'est l'inflation qui est prévue par le gouvernement, 2% pour les années suivantes, les charges de personnel à 3% par an, les produits des services à plus 2,5%, la progression des bases donc, pour la fiscalité donc, elle sera de 3,9% en 2024, ça c'est officiel, et on table sur 3% en 2025, 2,5% en 2026 et 2% les années suivantes. Et pour ce qui est de l'évaluation de la TVA, donc 4,5% en 2024 et 3% les années suivantes. Donc tout ça nous donne une prospective donc, qui est à l'écran, j'espère que vous le voyez. Donc vous avez la rétrospective sur les 4 premières colonnes. Donc je vais aller au fond de la page. Donc l'épargne nette en 2020 et 2021, les années Covid, donc c'était pas terrible.
Dans 2022, le redressement avec une épargne nette à 1 26 272. En 2023, donc 1 150 936. Et avec la prospective, avec les éléments que je vous ai dit juste avant, donc on serait en 2025 à 1 289, en 2026 à 1 100 000, 1 million pour les années suivantes. Donc maintien de l'épargne nette autour du million d'euros. Après, vous m'arrêtez si vous avez des questions. On l'a déjà vu, donc je vais avancer assez vite. Donc pour les recettes réelles d'investissement, donc en 2023, 5 741 220, en dépenses 5 321 134, avec un fonds de roulement en fin d'exercice donc, qui se monte à 5 322 294. Et dessous, vous avez le capital d'intérêt, donc à 20 684 234. Et donc, oui, cette prospective, vous voyez dans la deuxième ligne, là, en haut, les emprunts qui sont prévus, donc pour 2024, 3 millions, 2025, 4 millions et 2 millions les années suivantes. Mais bon, comme vous voyez qu'on a un fonds de roulement en bas qui est largement positif, bon, on laisse ces sommes, mais en sachant qu'on ne réalisera pas tout ça. Mais bon, il y a des gros projets à venir, on ne sait pas encore le séquençage des financements, donc on va laisser ça et on ajustera à mesure. Et en sachant qu'avec ces sommes-là, on est en dessous des 10 ans de remboursement d'emprunt. Donc, les masses budgétaires, dont je vais passer. Les soldes financiers, on les a vus. On va aller, bon, Roman en a parlé. Le niveau d'endettement, donc, on est à 7,7 ans pour 2023, le ratio de désendettement. Et donc, avec les sommes que je vous ai dit précédemment, on serait à 7,6, 7,7, 7,8, enfin, autour de 7 ans pour les années suivantes, donc pas de soucis. Donc, on va aller à la page 15, l'effet de ciseaux, peut-être, ça sera plus parlant. Donc, en bleu, vous avez les dépenses réelles de fonctionnement, les recettes, pardon, et en rouge, les dépenses. Donc, vous voyez que 2020-2021, avec le Covid, les deux lignes se touchaient. Donc, aujourd'hui, on est sur une courbe qui se maintient jusqu'en 2030. Donc, pas de souci de ce côté-là. On va aller à la programmation pluriannuelle des investissements, donc les projets qui sont prévus. Donc en 2024, dans le centre de santé du Volvestre, dont les travaux sont en cours actuellement, 1 200 000 et les dernières factures sur 2025 pour 145 591. Office de tourisme de Sexe, donc 113 000 cette année, 205 618, donc les travaux qui devraient débuter après la saison d'été et une livraison avant la saison d'été prochaine. Observatoire astronomique de Guzet, donc 534 000 en 2024 et la fin 623 452 en 2025. Donc, on est en montagne, donc travaux uniquement en été. Le centre culturel, donc début des travaux à l'automne, donc 2,2 millions pour cette année, le gros, donc 6,5 millions pour 2025 et les dernières factures 2026 pour 1 695 695. La gendarmerie de la Bastide, donc ça c'est un projet qu'on avait fait glisser un peu, donc 200 000 en 2025, 900 000 en 2026 et les dernières factures en 2027 pour 200 000. L'aide à l'immobilier d'entreprise, donc ça c'est pour aider les entreprises qui souhaitent s'installer ou se développer. Donc, l'enveloppe est de 300 000 euros par an, donc en 2024, avec les restes à réaliser, on est à 447 450. Pour l'abattoir, même chose, 150 000 tous les ans à partir de 2025. Et cette année, avec les restes à réaliser, on a 490 860. Les investissements courants, donc tout ce qui est renouvellement de véhicules, des toitures, les bacs pour les services déchets autres. 1 915 63, donc les restes à réaliser. 1 250 en 2025 et 1 650 les années suivantes.
pour des projets divers, dont 2024, 25, 26, 100 000 euros. Et donc, ce que j'ai dit au début, 3 millions à partir de 2027 à 2030 pour des futurs projets. Et les attributions de compensation, donc ça ne bouge pas, c'est les compensations aux communes dont les communautés avaient la compétence voirie avant la fusion. Je passe aux recettes, je continue. Alors après, pour l'évolution des recettes, donc les produits et contributions, enfin vous l'avez à l'écran, je pense. Donc le total de tout ça, donc par rapport à l'année précédente, ça fait 1 250 921 de plus de recettes, donc à fiscalité égale. Hein. Et vous verrez après qu'en dépenses, on est à 1 254. On va dire que ça s'équilibre. Donc l'évolution des recettes. Donc vous avez à l'écran, je vais aller directement. À la page 30, donc, attendez, j'ai sauté. À la page 34 directement. Donc, vous avez les produits des 4 taxes, donc avec une évolution de 447 000 en plus. Les rôles supplémentaires, donc moins de 3 000, donc on va dire c'est s'équilibre. Pour les IFER, donc les réseaux, la taxe additionnelle foncière en bâti TASCOM, 57 000 euros de plus, 501 000 euros de contribution directe en plus. Pour la fiscalité hors FPIC, donc fraction de TVA, 183 000 euros de plus. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc, du fait de l'évolution des bases, 193 000 euros. Et la taxe GEMAPI, 64 000 euros, donc 941 000 au total. Et ensuite, les compensations fiscales, plus 7 000. Le FPIC, plus 10 000. Et la DGF, plus 162 000. Donc au total, on retrouve entre 1 120 000 de recettes supplémentaires. Donc pour les produits de fonctionnement, donc les autres produits comprennent tous les produits et services, les dotations, les participations, les autres produits de gestion courante et les atténuations. Donc pour les services, ceux-ci sont supposés connaître une évolution de 2,5% par an. Les dotations et participations autres de celles de l'État sont une croissance de 2%. Les autres produits de gestion courante, dont les revenus, les immeubles, enfin, tous les derniers immeubles, on va dire, qu'on loue actuellement, donc les gendarmeries, les maisons de santé et autres, donc 64 000 euros de plus. Les atténuations de charges devraient rester stables et on prévoit 100 000 euros de cession d'immobilisation. Donc pour les dépenses, comme j'ai dit, il y avait 1 250 000 de recettes en plus, là on est à 1 254 466. Donc les charges à caractère général, donc augmentation prévue comme l'inflation à 2,6%. En 2024, donc le renouvellement des livrets dans les médiathèques, donc on payait jusqu'ici en investissement, donc la perception ne veut plus, on va le prendre en fonctionnement, donc ça fera 80 000 euros de plus. Mais bon, jusqu'ici, les 80 000, on les amortissait sur un an, donc pour rata Semporis, la première année, ça va faire un petit décalage, mais après, ça reviendra à peu près au même, on va dire. Les charges d'énergie, électricité, gaz, donc devraient connaître une baisse de 30 000 euros. Donc, pour la plupart des sites de la Comcom, plus 26 000 euros. Et par contre, pour le centre aquatique, avec les contrats qu'on a, donc, on devrait avoir moins 40 000 sur l'électricité et moins 13 000 sur le gaz. Au global, un gain de 30 000 euros. Pour les prestations de services, on prévoit plus 100 000 euros, donc c'est pour des études qui pourraient être lancées par la Direction de l'aménagement et développement du territoire. Les primes d'assurance, donc elles devraient augmenter d'environ 19 000 euros. Les autres services extérieurs, donc tous ceux qui concernent la collecte et traitement des déchets, devraient connaître là aussi une baisse de 100 000 euros, dont la baisse du coût de traitement, donc de 3 euros la tonne. Notre ami Jean-Luc Fernandez là, qui s'était battu pour ça.
Et la baisse des tonnages attendue avec le tri à la source des biodéchets, donc, qui devrait nous faire gagner aussi du tonnage. Et tout cela malgré la hausse de la TGAP, donc de 7 € la tonne. Pour les charges de personnel, donc en 2024, ça devrait progresser de 5,89%. Impact de la revalorisation du point d'indice, 80 000 €. On avait voté lors du dernier conseil pour la politique sociale l'amélioration avec les titres restaurants avec une hausse de 19 000, la participation financière à la santé et prévoyance de 19 000 également, et l'impact des recrutements et revalorisation du SMIC et du point d'indice de 2023, donc calculé sur l'année pleine. Pour les atténuations de produits, dont le prélèvement du Fonds national de garantie de ressources, donc ça devrait rester stable. La taxe de séjour, donc une hausse de 30 000 €, mais là c'est suite à l'instauration par la région de la taxe additionnelle pour contribuer au projet ferroviaire du Sud-Ouest. Donc là, on l'encaisse, mais on le reverse. Les autres charges de gestion courante, donc plus 527 000, donc les frais pour les pompiers du SDIS, donc plus 25 000 €. Participation au syndicat Rivière, plus 48 000 €, donc 36 000 pour Salade Volpe et 12 000 pour la RISE. Subvention à l'office de tourisme, donc plus 40 000. Donc l'an dernier, on leur avait baissé la subvention, donc on revient au montant de 2022. Et pour les associations qui gèrent le périscolaire, donc sur les différents territoires, ce qu'on n'a pas en régie, donc la convention pluriannuelle d'objectifs prévoyait 4%, donc on les a là, suite à des demandes, suite à des effectifs en hausse ou pour diverses raisons, une enveloppe de 150 000 € supplémentaire est prévue. Et pour l'abattoir, une subvention de 150 000 €. Donc pour les charges d'intérêt, donc, il y a eu une hausse en 2024, mais je vous rappelez certainement qu'on avait voté des DM suite à des vieux emprunts à taux variables. Donc la hausse des taux avait entraîné des surcoûts, donc on les retrouve en partie là-dedans. Les provisions, donc comme on est à la M57, obligation de constater des provisions, donc on prévoit cette année 100 000 € de prévision, donc créance douteuse 25 000 €, et pour provision pour litige contentieux 75 000 €. L'an dernier, pour rappel, on avait mis une provision de 224 000 €. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Merci pour cette présentation concernant le budget général. Donc, bon, c'est-à-dire une situation financière qui a retrouvé un régime de croisière plutôt intéressant, puisqu'on arrive pour la deuxième année à confirmer une épargne nette de l'ordre d'1 million d'euros. Et vous avez vu que dans notre prospective, malgré les investissements lourds que nous avons à faire d'ici la fin du mandat, nous arrivons à maintenir cette épargne nette au niveau. Donc voilà. Ces situations, quand elles se... Est-ce qu'on peut satisfaire sur ces présentations? Alors c'est vrai que c'est un peu redondant par rapport à ce qu'on avait fait en janvier. S'il y a des interventions, n'hésitez pas. On va faire circuler le micro. Bien. Non, mais bon, c'est vrai que quand une situation est plutôt favorable, il y a peut-être moins d'interrogations, ça peut se comprendre. Ok, bon, on reviendra si jamais vous le souhaitez tout à l'heure. On va enchaîner sur les budgets annexes. On va commencer par les termes d'OLUS, c'est ça? Donc pour les termes d'OLUS, la crise sanitaire a fortement impacté le centre thermal. Il n'a pas à ce jour retrouvé le nombre de curistes d'avant Covid. Vous voyez pour 2023 un résultat de fonctionnement négatif de 113 507 €. En 2021, on avait un résultat positif, mais c'était dû à la compensation Covid qu'avait eu le centre thermal de 194 518. Donc voilà.
centre thermal actuellement en difficulté, on va dire. Donc, afin de limiter l'impact de la hausse des coûts énergétiques, donc des économies ont été réalisées avec du calorifugage de la tuyauterie et la mise en place de réducteurs de pression et passage à l'éclairage en LED. Donc, on devrait retrouver l'effet sur le budget à venir. Donc, plusieurs études en vue du développement du centre thermal, dont une étude clinique d'évaluation de la prise en charge thermale des pathologies rhumatologiques. Donc, aujourd'hui, l'avis favorable de la Commission nationale paritaire a été acquis au mois de novembre et on attend pour le premier trimestre la parution au journal officiel. Je ne sais pas, Michel, si tu as d'autres. On est toujours en attente. Donc, si on arrive, normalement, on devrait l'avoir. Cet agrément, ça devrait quand même nous ramener des curistes. Donc, plusieurs études également de développement, donc l'étude sur la ressource en eau thermale, donc sécurisation de la ressource, et donc on est en attente là aussi des résultats qui sont prévus pour ce premier trimestre. Et une étude de développement, positionnement et faisabilité technique et économique pour un projet touristique et thermal, donc pour essayer de développer entre l'agrément et d'essayer de trouver des nouveaux clients. Voilà. Donc le compte rendu de l'étude, donc, ça supposerait des investissements de 2 638 900. Donc, ce qui n'est pas chiffré, c'est les parkings, restauration, hébergement là-dedans. Et donc vous avez derrière le rendu de l'étude avec le budget prévisionnel. Donc pour l'année N+1 après les travaux, donc, serait déficitaire de 170 900, N+2 de 102 750. Et à partir de la troisième année, donc, on redeviendrait positif à 32 600, puis à N+4, 178 000 et 309 000 à N+5. Et l'objectif d'atteindre les 1400 curistes au terme des 5 années. En 2024, donc, on avait voté l'autre jour la demande de subvention donc, pour la réfection de la toiture du hall d'accueil, la toiture terrasse, plus des faux plafonds pour un montant de 230 000 €, donc ça serait subventionné à 80%. Voilà pour le centre thermal. Merci pour cette présentation. Donc, concernant le centre thermal d'Aulus, est-ce qu'il y a des interventions? Vous avez compris qu'on attend une bonne nouvelle. J'espère qu'elle arrivera incessamment sous peu. Ça nous permettrait effectivement d'augmenter considérablement le nombre de curistes. Mais ça appellera aussi quelques investissements supplémentaires. Mais bon, c'est un atout, vous le savez, sur notre territoire, il faut aussi le préserver et voire même le développer. Sur les chiffres qui vous ont été présentés, pas de questions? Bien, on va enchaîner maintenant sur le budget annexe eau et assainissement. Merci. Donc, pour le service des eaux, donc, les projets à venir donc, sur l'eau potable, donc, bien sûr, renouvellement des réseaux vétustes, rationalisation des petites ressources, réhabilitation des captages et des périmètres, travaux sur réservoirs et amélioration de l'exploitation, notamment pour les problèmes en période de sécheresse et des extensions de réseaux également. Pour l'assainissement, donc pareil, construction de réseaux et stations sur secteur non pourvu, donc selon le schéma directeur du service des eaux. Réhabilitation des ouvrages et le renouvellement des équipements, la coordination avec le réseau pluvial, donc ça c'est une compétence des communes, mais bon, le tout c'est de faire les travaux en même temps que les communes, et amélioration de l'exploitation et extension. Donc pour l'assainissement non collectif, donc poursuite du contrôle de l'existence sur le même mode, le soutien au bon entretien, le contrôle pour les constructions neuves et les ventes, et le conseil permanent, l'entretien et l'amélioration des installations. Donc pour les indicateurs, donc l'indice des prix à la consommation, donc pareil, le budget général est plus 4,2 en un an. Augmentation des prix de l'énergie, augmentation des prix des pièces et
et stabilisation de l'indice TP01, mais non ressenti sur les marchés que nous avons publiés jusqu'à présent. Donc pour les tarifs principaux, donc l'évolution en 2024, c'est toujours pour la convergence et l'application des taxes obligatoires aperçues et reversées, donc TVA redevance. Donc le tableau suivant, vous avez les simulations, les tarifs qui ont été votés donc fin d'année 2023. Donc pour ce qui est de l'eau, ça ferait plus 1,2 et l'eau plus assainissement 0,6 puisque le tarif de l'assainissement n'avait pas bougé. Dans le tarif de l'eau potable, donc vous voyez le trait, le montant où il faut arriver. Pour l'assainissement également, ça, on l'a déjà, Bernard Lamarie nous l'avait déjà présenté. Et donc pour les projets d'investissement pour l'eau en 2024, donc des dépenses nouvelles, donc des travaux sur station, des travaux sur réseau, donc 2 235 000 de plus. Sur les réservoirs, le petit patrimoine, les bâtiments et les périmètres de protection, donc pour un total de 2 860 000 et des restes à réaliser, bien sûr, en dépenses et en recettes. Ensuite, les autorisations de programme, donc 200 000 euros et UDAF 100 000 euros. Pour la qualité de Montagan, 25 000 euros, pardon. Pour Montels, 10 000 euros. Pour la restructuration du réseau du Carol, donc sur la commune de Le Port, 251 000 euros. Sur la commune d'Arienne, donc le hameau de Tournax, substitution de ressources, 80 000 euros. Et des études diverses pour 50 000 euros. Et pour la PCP, donc 3,5 millions. Pour l'assainissement, donc c'est pareil, c'est travaux sur station, sur les postes, etc. Le montant du BP 2024 serait à 6 350 000 et les autorisations de programme et crédits de paiement à 8 millions d'euros. Donc dans ces crédits, on a 2,5 millions pour programme assainissement de tranche 2017. Autorisation de programme assainissement exceptionnel hors schéma directeur 2 millions. Autorisation de programme assainissement de tranche 3,5 millions. Et assainissement système d'assainissement, là c'est pour Seine-Lisier, 2 millions d'euros. Donc on a bien nos 8 millions, plus les restes à réaliser en recettes et dépenses. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'eau et l'assainissement. Par rapport aux chiffres donc, qui vous ont été présentés, les tarifs avaient été votés, vous vous souvenez, en fin d'année. Bien. Nous continuons. Oui. On avait les ressources humaines. La structure des effectifs au 1er janvier, donc on a 299 effectifs budgétaires et 279 pourvus. Donc sur les 299, il y en a 292 sur le budget principal et 7 sur le budget de l'eau, puisque les autres sont de statut privé. Pour les emplois permanents, 279, dont 229 titulaires, stagiaires et CDI, plus 50 CDD sur emploi vacant. Au 1er janvier, 303 perçoivent une rémunération, soit les 279 agents sur les 279 pourvus, plus 17 assistants maternels, un apprenti, 3 contrats aidés et 3 contrats de projet. Ensuite, vous avez la pyramide des âges, donc, une grande partie de 56 à 60 ans. Pour les mouvements qu'il y a eu en 2023, donc retraite sur demande de l'agent, donc 3 agents fonctionnaires, donc, catégorie B sur le service culture, catégorie C sur le service des eaux, catégorie C sur le service déchets. La retraite pour raison médicale, 3 agents fonctionnaires, dont 2 catégories C au service technique et 1 au service enfance-jeunesse. Les mutations, donc 2 agents
un sur le centre aquatique et un sur le pôle remplacement des mairies. Les mises en disponibilité 2023 et renouvellement, donc 5 nouvelles demandes, 4 pour création d'entreprise, une catégorie B sur le réseau lecture, une catégorie C sur le service technique, catégorie A sur le service crèche et catégorie B sur les étapes C, donc les intervenants sportifs, et un pour convenance personnelle, donc catégorie C au service finance, et plus 11 anciennes demandes qui perdurent des années précédentes. Donc démission, un agent Ircantec, donc sur la cuisine centrale. Renouvellement détachement, un catégorie A sur le service patrimoine. Et décès d'un agent en catégorie C au service déchets. Donc les recrutements des fonctionnaires en catégorie A, donc un sur la filière culture patrimoine par voie de mutation. Catégorie filière administrative responsable du service juridique donc par voie de mutation, catégorie C en filière technique, donc service déchets par voie de mutation, et de nouveaux contractuels sur des emplois permanents, donc 8 agents de catégorie B, donc école de musique, donc c'est ce qu'on avait repris en début d'année, 2 agents catégorie A à la direction du territoire, donc sur les postes de chargé de mission et CLS, contrat local de santé, merci. Un agent de catégorie A, donc direction de la crèche de Saint-Giron. 2 agents catégorie B sur la filière technique, donc un service technique, un service informatique. 3 agents administratifs catégorie C, 2 sur la culture, 1 au service finance, et 3 adjoints d'animation catégorie C, dont 2 sur l'enfant jeunesse et 1 sur la petite enfance. Et donc les recrutements 2023 également, donc des nouveaux contrats non permanents, 2 catégories A sous forme de contrats de projet et 2 contrats d'accompagnement au retour à l'emploi à la direction de la population, un sur France Service et un sur l'enfant jeunesse sur le Castillonnais. Et des mises en stage en 2023, donc un catégorie B sur la direction de culture, au service de l'école de musique, et une catégorie B à la direction des sports au centre aquatique après équivalence. Et catégorie C adjoint au patrimoine, suite à un détachement de la filière administrative à celle de la culture. Ensuite, vous avez la répartition par statut, donc le graphique par sexe, donc on voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Par filière, donc c'est le technique qui est le plus important. Ensuite, vous avez également la structure par catégorie. Bon, ce qui est des chiffres, donc budget rémunération, donc pour les rémunérations, on aurait une augmentation donc, de 200 000 euros, donc 7 733 958. Les charges patronales 2 864 202, les personnels extérieurs 365 000, les assurances statutaires 330 000, la médecine 28 000. L'action sociale, donc l'augmentation suite à nos votes de début d'année 205 240, donc une évolution de 11 526 000 euros, dont les primes représentent 12% de la rémunération, donc NBI et SFT, donc 100 000 euros prévus pour 2024, les primes aux titulaires et non titulaires 820 000 euros, donc une légère augmentation également. Donc pour ce qui est des heures supplémentaires réalisées en 2023, donc 76 heures supplémentaires pour un montant brut de 1337,40. 6 agents ont été concernés. Pour les heures complémentaires, donc 525 heures en 2023, donc vous voyez, par rapport à 2022, on a diminué de plus de moitié. Pour un montant de 6 236,34 €, et là, c'est 11 agents qui sont concernés. Bon, la durée du temps de travail, donc c'est 1607 heures, donc pas de souci. Dans l'action sociale, donc ce que j'ai dit, donc les titres restaurants donc, passeraient de 70 000 à 90 000. Le CNAS, donc 67 000 à 70 000. Et la participation prévoyance et mutuelle, donc de 26 000 à 45 000 euros. Donc pour les titres restaurants, il y a 194 agents qui en prennent.
La prévoyance 214, la mutuelle 165 agents. Et donc les enjeux pour 2024, donc réforme de la protection sociale complémentaire, donc c'est l'an prochain obligatoire, c'est ça? C'est l'an prochain. La protection sociale, c'est ça. Le déploiement de la nouvelle application Siri, donc c'est le logiciel pour les RH, puisque ce qu'on a actuellement ne permet pas de travailler convenablement, et la Cour des comptes nous en avait fait le reproche. L'actualisation du règlement intérieur de la CCCP et du livret d'accueil, dans la revalorisation du point d'indice en janvier, donc suite à un décret, comme dans vos communes, 5 points d'indice majorés à compter du 1er janvier. Et la poursuite de l'action d'identification et de référencement des compétences, tout en renforçant les outils existants, dont les fiches de poste et les grilles d'évaluation. Merci pour cette partie RH. Est-ce qu'il y a des interventions concernant cette partie du dossier? Bien, donc s'il n'y a pas d'intervention, on va passer au vote entérinant le fait que le rapport a été présenté ce soir. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On va enchaîner avec le rapport numéro 2 concernant donc les prestations de gestion des déchets. Pour la communauté de communes Cagir-et-Garonne, je pense que ça concerne la commune de Portée d'Aspet. Oui, donc même délibération que les années précédentes. Donc, commune de Portée d'Aspet, enclavée entre Saint-Lary et le col de Portée d'Aspet. De tout temps, c'est la communauté, précédemment c'était la communauté commune du Castillonnais qui assurait le service. C'est les Couserans-Pyrénées, donc tous les ans on vote un tarif donc, qui est évalué selon la méthode compte à coût, donc un barème fait par l'ADEME, multiplié par le nombre d'habitants. Donc pour l'année 2024, le coût de la prestation est fixé à 60 habitants, donc, et le coût de 159,90 €, donc un total de 9 594 € TTC. Donc on propose de facturer à la communauté de communes Cagir-Garonne-Salat. Merci. Sur ce dossier. Oui. Le micro, sinon on ne vous entend pas, comme on est enregistré. Oui, donc c'est pour savoir si c'était la population DGF qu'on prenait ou c'était la population réelle. Oui, la population municipale, la population INSEE. C'est le barème de l'ADEME, oui, qui, bon, après c'est le coût total divisé par le nombre d'habitants. Non, c'est bon, tu as répondu. Là, c'est sur la population municipale. Et la prochaine fois, on le fera sur la population DGF. On gagnera plus de sous. Sur ce dossier, d'autres questions? Bien, allez, on va passer au vote. Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. On va enchaîner avec le rapport numéro 3, c'est l'actualisation du tableau effectif, et c'est Alain Servat qui va nous le présenter. Merci. Oui, comme chaque année, vous connaissez un peu la mécanique, création et suppression. Donc, il appartient donc à l'Assemblée délibérante, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau aux emplois afin de permettre le motif numéro 1, la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade, la création dans la filière culture d'un poste de bibliothécaire relevant du grade de catégorie A pour les besoins de service et de supprimer le poste occupé précédemment par l'agent au grade d'assistant de conservation principal de première classe. Motif numéro 3, supprimer le poste d'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, considérant que la fin de fonction a dûment fait l'objet d'une information de l'Assemblée délibérante en date du 29 juin 2023. Pour rappel, la création de postes ne sont pas soumis à avis préalable du comité social territorial. Concernant les suppressions de postes proposées, l'objectif de la communauté de communes est de pouvoir ajuster les effectifs nécessaires et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires. Il convient de préciser que tous les postes proposés à la suppression ne sont pas occupés. Enfin, pour rappel, les suppressions de postes qui vont être proposées ont bien fait l'objet d'une
saisine préalable du comité social territorial en date du 6 février 2024 qui a émis un avis favorable. Donc je vais vous passer directement à la création d'emplois permanents au titre des avancements de grade de 2023. Donc nous avons deux créations à temps complet en catégorie C dans la filière animation, adjoint territorial d'animation première classe, un temps non complet à 26 heures en catégorie C d'adjoint territorial d'animation première classe. Dans la filière culture, 2 temps complets à 35 heures en catégorie C, adjoint du patrimoine première classe. Dans la filière technique, un temps complet à 35 heures en catégorie C, agent de maîtrise principale. Un temps non complet à 32 heures en catégorie C, agent de maîtrise principale. 3 temps complets à 35 heures en catégorie C, adjoint technique de première classe. Un temps non complet à 26 heures, catégorie C, adjoint technique première classe. Un temps non complet à 28 heures, catégorie C, adjoint technique première classe. Et un temps non complet à 14 heures, catégorie C, adjoint technique de deuxième classe. Article 2, création d'un emploi permanent au titre du besoin des services. Donc, poste à créer dans la filière culture, un temps complet à 35 heures en catégorie A, bibliothécaire territoriale. Et l'article 3, suppression des emplois permanents au titre des avancements de grade de 2023. Là, on passe donc aux suppressions. Dans la filière animation, 2 temps complets à 35 heures, catégorie C, adjoint territorial d'animation de deuxième classe. Un temps non complet à 26 heures, catégorie C, adjoint territorial d'animation de deuxième classe. Filière culture, 2 temps complets à 35 heures, catégorie C, adjoint du patrimoine de deuxième classe. Dans la filière technique, un temps complet à 35 heures, catégorie C, agent de maîtrise. Un temps non complet, 32 heures, catégorie C, agent de maîtrise. Un temps non complet à 26 heures, catégorie C, adjoint technique de deuxième classe. Un temps non complet à 28 heures, catégorie C, adjoint technique de deuxième classe. Un temps complet à 35 heures, catégorie C, adjoint technique de deuxième classe. Un temps non complet à 14 heures de catégorie C, adjoint technique. Et 4 temps complets à 35 heures, catégorie C, adjoint technique. Et la suppression de 2 emplois permanents du tableau des effectifs en raison du besoin de service. Donc, poste à supprimer dans la filière culture, un temps complet à 35 heures, catégorie B, assistant de conservation principal de première classe, et un temps complet à 35 heures, catégorie A, emploi fonctionnel, le directeur général des services techniques. Voilà. Donc, tout ça est soumis. Et puis, vous avez à côté, dans le rapport qui vous a été donné, les emplois, le tableau des emplois de la communauté de communes. Merci pour cette présentation. Donc, concernant cette actualisation du tableau des effectifs, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Il n'y en a pas. Bien. Écoutez, on va passer au vote. Alors, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Bien, écoutez, on est déjà arrivé au bout des dossiers que nous avions à travailler ensemble ce soir. On en est au stade des questions diverses. S'il y en a. Maryse, il y avait une information, je crois? Ou pas? Non? Sur, on m'avait dit Forum Habitat. Donc. Non, mais on m'avait noté ça, donc ça sera pour le prochain. Bien, mais écoutez. Avec le micro. Bon, juste une information que le Forum Habitat prévu le 25 avril sera bien effectué le 25 avril au Foirail à Saint-Géron. Il est en préparation, beaucoup de participants ont répondu. Donc on est en train de monter le projet, c'est tout. En fait, je n'ai pas plus d'informations à donner. Voilà. Bien, merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon week-end, puisque nous sommes vendredi soir, et bien sûr, nous avons un temps convivial qui nous attend. Et surtout, je remercie le maire et la municipalité d'Échéy de nous avoir accueillis, je crois, pour la première fois concernant le conseil communautaire. Merci.